vais vous raconter l'histoire des Tuileries, une fête foraine gérée par Marcel Campion, un garçon formidable qui nous vient de Paris, notre ami Marcel. C'est la fête foraine la plus élégante de Paris, je trouve. C'est ça les madeleines. Vous allez bien? Avec plaisir. Merci d'être venu pour Meganora. Alors, voilà. Moi j'ai pris des gardes du corps. Vous avez vu, regardez, toutes les recettes sont reversées à une association. Et cette association, ce soir, c'est celle de Meganora, celle de Martine. Meganora est la seule association en France et en Europe qui lutte contre les tumeurs rénales chez l'enfant et l'adolescent. C'est la plus grande cause puisque les enfants sont l'avenir de l'homme. Il faut donner, donner, donner. Et nous, on adhère complètement à cette superbe association. J'en suis un des parrains. Louise Fernandez et Vincent Parisi remettent un chèque de 20 000 € à l'Institut Curie pour continuer le projet de recherche si bien avancé aujourd'hui. C'est super. Il faut qu'on reconnaisse la force de la fête foraine pour nos villes. En tous les cas, ce que j'essaye de faire. En tous les cas, vous nous vendez une place de rêve sur un lieu de rêve. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Voilà, hein Marcel? Marcel, un petit mot, Marcel, un petit mot quand même. On parle de vous et vous faites le timide. Pas du tout. Sauf qu'ici, il faudrait rappeler l'historique. Ici, quand on s'est installé, c'était contre la volonté de l'État. Parce qu'ici, c'est un terrain d'État. C'était contre votre volonté en fait? Non, de l'État. Oh là là, moi je suis pas l'État. Madame la maire de Paris. Mais à l'époque, on était interdit. Et maintenant, depuis 30 ans, on est là. Au bout de combien de temps ça a été encadré, enfin légalisé? 7 ans. 7 Je me suis installé 7 ans sans autorisation. Alors, non, Jack Lang, je pense que c'était indépendamment de lui. Il faisait une fête de l'enfance ici, et nous, on s'est additionné à la fête de l'enfance. Donc ça a fait un gros... Ah oui. Voilà, et on s'est additionné, pourquoi? Parce que... Ça a fait un gros, voilà. Oui, à l'époque, on était quand même encerclés par des CRS autour, on nous ordonnait de sortir. Je veux dire que M. Campion, Marcel Campion, monsieur Marcel Campion, est spécialement bagarreur. Quand il veut, il se bat. Il a raison d'ailleurs, monsieur comme lui. C'est le président de la République qui a arrangé ça, c'est M. Mitterrand. C'est Mitterrand. C'est lui-même. Il s'est dérangé. Parce que je ne pouvais pas aller à l'Élysée, j'étais un squatteur. Ah oui, c'était pas normal. Il s'est dérangé, il a voulu nous entendre, il m'a entendu et il a dit, restez au moins là. Mais ça a mis 7 ans pour se légaliser. C'est-à-dire pendant 7 ans... Tu vois, parfois ça prend du temps, mais voilà, mais quand même. Non, j'essaie de lui faire comprendre que malheureusement il y a des choses aussi indépendantes de notre volonté. Je crois que nos enfants sont là, non? Parfois un peu d'enfants sont là, voilà. Et que je comprends que ce soit un contentieux, mais... La boule, non mais ça c'est dingue, je sais pas. Il faut savoir tomber aussi, parce que... et se relever. C'est l'art de la politique. Ah oui, ça c'est vrai. Elle est où ton église, toi? Ah, Saint-Méry, j'ai rencontré le... Trado, tradis, tradere, je te confie mon outil, je te confie ce que je sais faire. Eh bien, c'est cela, les banquistes, les saltimbanques et les gens du cirque et les gens de la fête. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ce sont simplement les enfants de la balle, le jeu de paume est ici, et là, il y a l'église Saint-Roch, qui est l'église des artistes, de Molière et des autres, et que nous avons tout à fait notre place, et depuis toujours. Au milieu des trucs chics de la haute Rivoli. C'est bien, c'est le contraste qui est sympa. Toutes les inventions de Marcel sont fabuleuses. Que ce soit l'été, l'hiver, n'importe où, je suis client à chaque fois. La fête foraine, c'est les premières sensations fortes que j'ai eues quand j'étais gamin. C'est exactement les mêmes contre-indications pour le sexe. Si vous êtes asthmatique, vous ne respirez pas, vous vous mettez en apnée, c'est pas bon. Si vous êtes épileptique, c'est pas excellent parce que vous pouvez aussi... et les malades du cœur, bien sûr, vous pouvez claquer. Le genre de marteau. Ça secoue tout le liquide qu'il y a dans le cerveau en fait. Ça secoue toutes les vertèbres.
Ça donne soif. Il y a des espèces de vitres comme ça pour pas qu'on vomisse, parce qu'on sait jamais, mon voisin il a failli vomir. Mais c'est génial. Moi j'aime bien les trucs un peu dangereux, tu vas tirer un ballon, jouer avec les petits canards. Il y a peut-être un an que je n'ai pas dégusté de barbe à papa. D'ailleurs, je veux m'empresser d'aller en déguster une après les frites. La dernière fois que j'ai mangé une barbe à papa, il y a... avant-hier. J'adore la barbe à papa. Et la mienne. Ce qui est vraiment dangereux dans les fêtes foraines, c'est les churros, les barbes à papa, les pommes d'amour, les glaces et les slushs. Ça dépend si vous la mangez entière et en une fois, où là ça peut poser quelques petits problèmes respiratoires. Si vous croquez régulièrement dans la pomme d'amour, un peu comme à l'époque de l'Éden. C'est poétique ce que je dis, c'est formidable. Moi j'aime Paris et j'aime bien que la fête soit dans Paris alors, c'est parfait. Il y a les lumières, il y a l'ambiance, il fait bon, et puis on va voir les amis. En fait c'est surtout pour le regard de ma fille que je viens pour son émerveillement. Moi-même aussi, je reste un éternel enfant. Mais... Et c'est comme dans un rêve, c'est des souvenirs d'enfance abominables. Parce que quand j'étais petit, je suis monté dans un truc d'avion comme ça. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais c'était absolument l'horreur. Et donc ça m'a marqué à vie. La fête foraine, pour moi, c'est la tradition française. C'est le rendez-vous populaire par excellence dans toute la plénitude du terme. Voilà. Donc il y a une certaine noblesse dans ce populaire-là. Et grâce à M. Campion, 2-3 fois par an, à Neuneu, au trône, ici, on voit des gens qui rient. Nous avons l'extrême privilège d'être reçus à la foire des Tuileries par Réjeanne, Rudy et Julien Lopret. On est chaque été invité ici à la magie de la foire des Tuileries et on doit cette invitation bien évidemment à toute l'équipe mais surtout à notre ami fidèle et dévoué copain Marcel Campion. Julien remet en notre nom à Réjeanne la médaille du 10e anniversaire des villages du Et quoi de plus beau que Alia, notre ambassadrice sahraoui, pour remettre à Rudy. Vous avez ici face à vous des enfants de 26 pays, des enfants que tout divise, mais qu'à travers le village Copains du Monde, à travers du message passé par le village Copains du Monde et le mouvement Copains du Monde des éclaireurs, eh bien tout rapproche. Plus de guerre, c'est notre cri, c'est notre slogan, que les enfants s'aiment, qu'ils s'aiment longtemps et qu'ils fassent des enfants de toutes les couleurs. Et là, la mouture du Secours populaire aura enfin pris toute sa force et toute sa ferveur. Merci à toi Julien, depuis 10 ans d'y avoir cru. Merci à toi Julien. Apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à se battre. Apprendre aux enfants à se rencontrer plutôt qu'à se fuir. Le gosse, qu'il soit d'un petit village en France ou d'un trou perdu au Maroc ou ailleurs, eh ben, la solidarité doit être mondialisée. Il y a des besoins. Ça ne retire rien à l'effort qu'il faut faire pour les petits Français. Au contraire, ça renforce l'idée qu'il faut France, Europe, monde. Il y a des gosses qui souffrent. Il y a en plus une convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée à l'unanimité. Nous sommes
sommes arrivés après 31 heures de voyage. C'est la première fois qu'ils quittent Gaza. Regardez bien. Ah, mais c'est pas possible. C'est unique au monde ce que vous Non, allez mais voir. s'il va, il va C'est jouer. le seul mec au monde à faire ça. À jouer de l'accordéon avec mon caleçon. Photographe, elle va rentrer, pas possible. C'est à cause de lui que je peux pas rentrer, hein, dites-le. Hein. C'est interdit aux étrangers. Venez les étrangers, tu rentres pas ici. Voilà. On va chercher un bracelet. Vive la France. Ah, c'est la France. Ah, moi je suis une vraie foraine. On voit, Parce que je suis blonde. elle est foraine dans l'âme. Je suis plus foraine que dans les le forains. cheveu, dans Dans le l'œil, cheveu, dans le regard. Tu vois, dans le nez, dans tout, dans l'orteil, elle est foraine. Dans l'orteil ok. droit. Regardez. Attendez, faut me montrer quand même. Et nous on s'en... Moi, je... Mon ancien amant. C'est une de mes premières pelles, roulage de pelle, toujours aux autotamponneuses. Elle s'appelle Isabelle. C'est dangereux de s'embrasser dans les autotamponneuses. Après, je parle comme ça, c'est pas terrible. Bon, je vous laisse. Amusez-vous bien. La fête foraine, ça sent l'enfance. C'est le sucre. Une nostalgie d'enfance qui revient et la joie, le bonheur. C'est la vie. Surtout de voir mes enfants maintenant qui en profitent aussi. Et ça, je crois qu'on manque jamais une fête foraine, comment dire, où qu'elle soit. Ça y est, les cosmonautes sont ici, ils sont à l'entraînement, là, vous les voyez juste là. La raison de ma présence, ça va être bientôt la raison de mon absence, parce que j'ai perdu ma fille. Vous aimez les fêtes foraines? J'adore. C'est toute mon enfance que j'adore. J'adore les fêtes foraines. Et il paraît que vous êtes amoureuse de Marcel Campion. Oui, c'est vrai. Voilà, on l'a C'est trouvé, l'amoureuse de Marcel Campion. Ben, vous avez raison. Et moi j'aime la fête des Tuileries, je la fréquente et donc je suis cohérente avec moi-même. Je trouve que c'est bien qu'il puisse y avoir un accès, oui, au centre de Paris de temps en temps à des plaisirs simples comme une fête foraine. Tout est dans la caméra. Ouais, mais bon, ça c'est pour votre mari. Merci à vous, bonne soirée. Mais merci à vous. C'est dans la poche. Hop là, hop là, hop là, hop là. Allez. Voilà, mademoiselle. Ça va, vous êtes content? Très bien. Bonne soirée, merci. Que ce soit en plein cœur de la ville, comme ça dans les Tuileries, on voit cette grande roue de à peu près partout de Paris. C'est une belle idée et je trouve qu'Anne Hidalgo, elle a raison d'encourager tout ça. Je suis une fan de la musique manouche parce que là encore, c'est un symbole de la fête et un symbole de l'authenticité. On est tous potes, on se tutoie tous et c'est voilà, c'est la fête foraine, c'est la joie, la bonne humeur, on s'amuse. Voilà. Oh merde! Vous savez, les Puciers et les forains, c'est une histoire commune. Ça a commencé porte de Clignancourt. Quand on a construit le périphérique sur la fameuse zone, les gens du voyage se sont déplacés et on a gardé le souvenir, c'est la chope des puces avec l'ambiance. On a un parc avec 12 hectares et on se dit pourquoi pas faire un mini foire du trône, mais uniquement pour les enfants, les tout petits, c'est-à-dire que des petits manèges pour les 3 jusqu'à 10 ans. Voilà, une foire du trône pour les tout petits. Ouais, je crois que c'est des souvenirs d'enfance que je transmets à mes enfants qui sautent, qui courent, qui montent, qui tournent. L'idée c'était d'amener les gens à se dépasser, tout comme le font les enfants dans les hôpitaux. Et malheureusement, ils doivent passer par là. Nous, le but c'était de faire vivre un peu de piquant, de sensations, par le biais d'un saut de hauteur. Martine Bocabza vient de nous remettre la toute première coupe Free Jump de l'espoir. Ce qui est absolument formidable dans ce genre d'endroit, chez Didine évidemment, c'est cette mixité, ce mélange des univers complètement différents. On s'en fout de la situation sociale, de l'origine, de la religion. Le sucre, c'est bon, mais pour les dents, c'est pas trop bon.
Faites gaffe, dentiste et dépenser, faire du sport. Bravo Marcel Campion, bravo. Magnifique.